350 km à vélo, c'est toujours notre objectif. Partir de Poitiers pour rejoindre La Rochelle en traversant les 4 départements du Poitou-Charentes. 5 jours pour découvrir les routes de notre région et y faire de belles rencontres. Allez, c'est parti pour une deuxième journée de randonnée sur les routes du Poitou-Charentes. On est à l'île Jourdain et là on emprunte ce magnifique viaduc avec cette vue vraiment très belle. On continue sur la Scandibérique, on va retrouver une autre véloroute ensuite et c'est parti là pour 70 km. C'est beau! C'est calme, on croise peu de véhicules finalement, et puis les paysages sont juste magnifiques. Des voitures, nous n'en croiserons que très peu en 5 jours, même si ces voies sont partagées. Ce qui n'empêche pas certains cyclistes d'aller encore plus loin, comme Jean-Louis et Annie. Ils font partie d'un club de cyclo appelé Bande de Kona. Bonjour messieurs, dames. C'est un club qui promeut la randonnée à vélo, plutôt sur les chemins. Donc on essaye d'éviter les autos, donc de rouler lentement, avec des vélos un peu plus rustiques. Et là, on aimerait emmener les collègues du club à Angoulême et on cherchait un itinéraire un peu sympa, parce qu'en ligne droite, c'est moche. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Et bien, la liberté que ça donne, le vélo, parce qu'on peut faire plein de kilomètres, on est tranquille, et puis dès qu'on voit un autre truc sur la route, avec le vélo, c'est facile de se dire, allez, on va faire 10 km de plus pour aller voir un musée, pour aller voir une belle église, pour aller voir quelque chose qui nous attire, ou pour aller voir des copains aussi. Tout cela en fuyant la circulation pour ne pas avoir à s'en préoccuper. Et vous l'aurez compris, rares sont ceux qui ont la chance de croiser ces deux-là. Tu vois des gens dans les villages où tu vas te restaurer. Oui. Mais tu peux replonger juste derrière le village, dans un petit chemin où il n'y a personne. Et là, tu pique-niques là, tu fais la sieste là. C'est ça, c'est la liberté quoi. Ah ben, t'es pas emmerdé. Hein. En s'organisant bien, tu peux arriver à passer une semaine en voyant personne. Là, 100 mètres à droite ou 100 mètres à gauche, il n'y a plus que le champ de l'agriculteur, à la trace de son passage la dernière fois qu'il est venu avec les machines, peut-être un chasseur qui est passé par là, et puis tu vas trouver des traces d'animaux, de cerfs, de chevreuils, de sangliers. Midi, l'heure du casse-croûte. Nous arrivons à Alou, village traversé par la véloroute 93 qu'on appelle aussi Vélidéal. Et pour notre plus grand bonheur, nous tombons sur l'épicerie du coin. C'est assez étonnant de trouver votre épicerie là au milieu, finalement. Au milieu de nulle part, c'est ça. Ouais. C'est beau. Vous profitez de cette voie vélo, de ces passages ? Ah oui, c'est agréable. Ouais, tout le monde est sympa. D'être au milieu de nulle part, vu qu'il y a tout sur place, les gens se déplacent moins pour faire des grandes distances, pour aller chercher un petit truc, ils viennent là. Donc, voilà. Des fois, heureusement qu'on vous a trouvé. On va aller rencontrer les gens là-bas. Vous allez où, vous ? Alors nous, on s'en va à la direction Niort. Niort, on fait la Vélidéal. On a fait de Roscoff jusqu'à la frontière belge. On a fait la Loire à vélo, de Nantes jusqu'à Bâle, en Suisse. On a 4 enfants, 8 petits-enfants, donc là, on est au calme. Et emprunter les véloroutes comme ça, c'est un choix, vraiment ? Oui, Ah oui, oui. Oui, c'est vraiment un choix. Parce que c'est indiqué. Et ça nous donne des parcours et ça nous fait passer dans des endroits qu'on ne penserait jamais autrement. Voilà, ouais. La Vélidéal, c'est une véloroute récente. Elle a été inaugurée il y a seulement 1 an. Elle va du lac de Vassivière jusqu'à Saint-Nazaire. C'est le département de la Charente qui en gère les aménagements. Et c'est Stéphane Bochot qui en est le référent. Et bonjour ! Comment on décide un jour que tel circuit, telle voie, c'est une voie vélo finalement ? L'intérêt, il est économique, puisque en fait, la véloroute va permettre de développer les services. Donc, on pense notamment aux gîtes, aux chambres d'hôtes, aux commerces locaux et aux commerces ruraux. Et puis après, c'est aussi des infrastructures qui servent au quotidien. C'est quand on crée une véloroute, il y a 60% des usagers qui sont en fait des locaux, qui se réapproprient leur territoire, qui redécouvrent leur territoire. Voilà. Merci Stéphane Bochot, on va continuer notre route, on va aller là, direction Niort.
bah vous étiez là les gars, je vous cherchais. Ici s'achève notre deuxième étape. Nous sommes à Verteuil-sur-Charente où nous allons passer la nuit. Demain, nous reprenons la Vélidéa, direction les Deux-Sèvres.